on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des coloriages et loisirs créatifs terminés du mois de janvier. Je vais vous montrer plusieurs choses puisque, comme vous le savez, j'ai décidé de ne plus axer ma chaîne que sur le coloriage, même si j'adore en faire, mais sur tout ce que je fais pour aider, pour partager mon expérience, pour montrer que tout ce qui existe dans le domaine du loisir créatif et le plaisir qu'on peut en retirer. Alors tout d'abord, merci beaucoup, je suis passée à 1000 abonnés. Alors c'est quelque chose qui me fait rudement plaisir, même si ma chaîne n'a pas du tout le but de devenir hyper populaire et que je ne souhaite absolument pas devenir quelqu'un de connu ou de hyper populaire dans la vie, mais ça prouve que mon contenu vous plaît, ça prouve que le bouche à oreille peut-être commence à faire effet, ça prouve que ce que je vous explique vous parle et que vous avez envie de continuer à suivre mes aventures. Et ça, c'est super réconfortant. Et au-delà de ça, vos témoignages à chaque fois, merci pour la confiance que vous me témoignez et que vous témoignez aux gens qui me suivent en partageant vos propres expériences qui sont parfois difficiles, qui sont parfois douloureuses. Et merci quand vous me dites « Oh, grâce à toi, j'ai décidé de faire ça » ou « Merci de partager ton expérience car je suis dans le même cas ». Enfin, la chaîne, c'est vraiment sa colonne vertébrale, son but premier. Pour ça que je la fais, pour permettre à d'autres personnes qui sont dans ma situation de se dire qu'elles ne sont pas seules. C'est vraiment fondamentalement le pourquoi de je continue cette chaîne, au-delà de tout ce que elle m'aide, moi, dans ma vie personnelle, à moi, et dans mon expérience de vie à moi, le fait de construire ma chaîne, de prévoir des choses, de devoir me concentrer pour verbaliser correctement dans mes vidéos et tout ça, c'est mon travail personnel à moi dans ma recherche de confort, de bien-être et de dépassement de soi personnel. Mais si le message percute, si le message vous permet à vous de prendre un petit quelque chose pour vous avancer dans votre cheminement personnel, le but est atteint. Et c'est tout ce que je demande. Voilà, alors première chose à vous montrer comme d'habitude, le bullet journal. Alors le bullet journal de janvier, vous savez que je n'ai pas de secret, je suis pas très... J'ai rien à cacher, donc si vous faites des arrêts sur image, il y a des infos personnelles, voilà, c'est pas grave, c'est ma vie, il n'y a rien de secret là-dedans. Donc le petit calendrier, les to-do list, mes suivis santé qui sont nombreux, hein, vous savez, la douleur, le relevé des données, mon sommeil, mon activité physique et mon activité dans la maison, les soins que je m'accorde. Alors une personne m'a demandé le mois dernier avec un peu de gêne pourquoi je faisais un tracker pour mon hygiène dentaire et vous voyez qu'il n'est pas rempli tous les jours. Pareil pour mon habillement et pareil pour ma douche, alors qu'on est bien d'accord que ce sont des soins essentiels et que l'hygiène de vie est importante. Pourquoi j'ai fait ces trackers? Parce que certains jours, et j'en parle aussi parce que je ne suis pas la seule dans le cas, certains jours prendre une douche est très difficile en termes de tonus musculaire, en termes de douleur. Il faut savoir qu'à cause de ma maladie neurologique, j'en parlerai plus en détail un jour dans une vidéo quand je me sentirai prête. Parfois ma peau est très sensible et le contact de l'eau peut carrément, littéralement faire mal. Et le contact d'un essuie pour m'essuyer après peut faire mal aussi. Donc certains jours, je suis obligée de renoncer à prendre une douche et de faire ma toilette à l'évier. Et pareil pour mon hygiène dentaire, certains jours, le brossage de dents est une véritable torture parce que l'inflammation dans ma bouche, les lésions que provoque la maladie sont telles que c'est trop de souffrance en fait. Et donc certains jours, je n'arrive pas à dépasser ça, à me dire je vais avoir trop mal. Donc à ce moment-là, je fais juste un petit bain de bouche, histoire de me rafraîchir un peu la bouche et de combattre quand même un peu la plaque dentaire. Mais le brossage classique ne sera pas fait. Mon tracker m'aide à l'inverse, parce qu'on est motivé à vouloir mettre de la couleur dedans. Quand j'ai vraiment... Certains jours, je me dis, allez, comme ça, tu peux cocher une case. Donc, c'est pour ça qu'il est fait. C'est pour me motiver dans les deux sens. Comme ça, les choses sont claires.
Donc ensuite la partie loisirs créatifs avec le relevé des coloriages de l'année, mes publications, mes suivis vidéo, le suivi loisirs et les livres que j'ai lus. Puis vous avez le travail de développement personnel qui n'a pas été très suivi ce mois-ci. Ensuite, mon mois de février, bon, mon agenda mensuel, je pense qu'il ne va pas changer. Je vais tout le temps le faire sous Formlab, c'est le plus pratique. Vous savez que j'utilise des pochoirs pour faire ça, donc ça va très vite. Et vous voyez, c'est pas toujours parfait. Parfois, il y a des petites ratures, mais franchement, je m'en tamponne le coquillard. Je le décore sans trop de prise de tête, la plupart du temps avec des stickers. Et cette année, j'ai introduit les signets pour séparer les mois. De nouveau, mon petit calendrier plus synthétisé à l'arrière, ma to-do list. Hop, mon suivi pour la base de ma santé, mes trackers. Un peu mauve ce mois-ci, suivi d'activité physique et d'activité ménage. Et on arrive aux loisirs créatifs avec la liste des coloriages et projets terminés. Ensuite, le calendrier des vidéos. Ensuite, le suivi lecture et le suivi série télé. J'ai rajouté cette petite section-là parce que je suis fan de séries et que j'en regarde parfois plusieurs. J'en regarde une le soir avec mon mari, moi j'en regarde dans la journée. Donc comme ça, je peux suivre un peu. Et les lectures, je vais pouvoir remplir déjà le premier parce que je vais commencer un livre pour le début du mois de février. J'ai rajouté une page projet et défi coloriage parce que cette année j'ai envie d'y participer. Donc je participe au Colobac d'Ergona. Également, je vais essayer à la PAC ou PACAP, mais je ne me mets vraiment pas la pression. Pour le DP, il y a un site où je suis où il y a des défis aussi. Donc le Dumbo, c'était un défi du 2 janvier au 2 avril, mais je l'ai déjà fini. Je vais vous montrer la toile. Je pourrais en faire une deuxième, mais j'ai pas envie de faire une deuxième grande toile tout de suite. Ensuite, sur le site Facebook, enfin le groupe Facebook Colomystère Défi, Colomystère Défi et Duo, je crois. C'est comme ça qu'il s'appelle. Je mettrai le lien si j'y pense en barre d'infos. Vous avez 5 challenges à réaliser sur l'année. Je l'avais déjà fait l'année passée et si vous vous souvenez, je m'étais un peu emballée sur le challenge 3. Il y en avait que 3 l'an passé. Et je n'avais fait plus que ça au mois d'août et septembre, non, au mois de juillet et au mois d'août pour terminer ça et passer à autre chose. Donc cette année, j'espère pouvoir être cool tout au long de l'année. Et si je ne remplis pas toutes les cases, c'est pas grave. Ensuite, sur un groupe Discord que je suis, il y a 3 défis par mois que je voudrais suivre aussi. Pour l'instant, ça va. Et j'ai aussi Alia Art qui a fait un défi. J'ai pris note hier. Et Luxi, je crois. Je vais revérifier ça. De toute façon, je pense vous mettre... Enfin, ça non, parce que c'est un groupe Discord, donc c'est pas la même chose. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens des vidéos pour les défis si vous voulez les suivre. Évidemment, il n'y a aucune obligation. Mais ça peut aider quand on ne sait pas quoi colorier. On se dit, oh bah tiens, voilà, ça peut donner une idée. Ensuite, mon suivi réseau social n'a pas changé. Suivi loisirs créatifs. J'ai rajouté les puzzles, parce que je recommence à faire du puzzle. Et le suivi développement personnel dans lequel j'ai un petit peu changé. J'ai retiré le bugeot des loisirs créatifs et je l'ai mis dans le développement personnel parce que finalement, vu que j'y intègre le tirage d'oracle, le carnet des gratitudes, les affirmations positives, c'est plus du développement personnel que de l'amusement, même si toute la construction de mon moi reste de l'amusement. Le résultat des tirages et des lectures positives les plus importants évidemment, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Les projets terminés et les moments forts de février qui devraient arriver avec une naissance. Parce que mon petit-fils joue un petit peu au yo-yo avec sa maman depuis une semaine à l'heure où je vous parle. Il s'est précipité pour sortir, mais c'était trop tôt. Donc on a interrompu le travail de manière chimique avec des médicaments. Et là, ben, il ne veut plus sortir du coup. Mais il est encore dans les temps, nous ne sommes qu'à 35 semaines. Donc maman est un peu fatiguée, papa est un petit peu angoissé parce que c'est leur premier enfant. Et nous attendons et on commence à faire quoi dans ces cas-là? Eh bien des paris. Donc à mon avis, le mois prochain pour la vidéo d'écolo terminée, puisque vous savez que c'est la seule vidéo que je fais et que je diffuse en temps réel, sans décalage, je vous dirai probablement que mon petit-fils est là et que tout s'est bien passé.
Voilà, donc mon bugeot pour février est fait. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ensuite, je vais vous montrer les projets réalisés hors coloriage. Donc déjà, pour l'hiver, j'ai réalisé ce petit DP 30-30. Je trouve que l'image donne super bien. Je la trouve pas du tout pixelisée en fait. Enfin, ça reste un DP de premier prix. Je déteste dire bas de gamme parce que c'est pas du tout, pour moi c'est pas du tout du bas de gamme, c'est péjoratif de dire ça, mais c'est un DP petit prix et pourtant j'ai pris énormément. Il est de bonne qualité, les perles sont bien collées dessus, il n'y a pas de décalage, c'est très droit. J'ai travaillé avec des multiplacers maintenant, même ouais, quand il y a des grandes zones comme ça, je les place par 4, 5, parfois 6, j'aime beaucoup. C'est pas que je veux les faire vite pour en faire beaucoup, c'est que des fois, bah, de toute façon, j'ai même pas à me justifier, hein. Il n'y a pas de bible du DP, on peut utiliser des multiplacers si on en a envie. Parce que j'ai fait, j'ai fait une vidéo en disant waouh, j'ai découvert les multiplacers et je vous assure que ça a généré un débat de fond entre le unique et le multi, mais c'était sacerdotal quoi, hein. C'était vraiment une discussion très importante. Bref, j'ai fait celui-ci et alors l'autre que j'ai fait, et là j'ai pesté tout le temps du DP. Autant j'adore l'image, autant j'ai détesté faire cette exécution de DP. Les perles sont de très mauvaise qualité, il y avait énormément de déchets, les perles ne sont pas de... Comment dire? Les perles ne sont pas toutes calibrées pareil. L'image en elle-même n'est pas droite et donc mes lignes de perles se retrouvaient décalées. J'ai passé mon temps à recoller les perles dessus parce qu'elles n'arrêtaient pas de sauter vu qu'elles n'avaient pas la bonne place pour s'insérer. Et à la fin du DP, heureusement, j'ai pu rattraper le truc en le badigeonnant d'abord de lac pour fixer les perles parce que si j'avais dû passer au pinceau dessus, toutes les perles se seraient enlevées, la colle ne tenait pas. Il n'y a rien qui allait dans ce DP, vraiment, rien. Les alignements n'étaient pas droits sur la toile. Je vois que là, il manque une petite perle qui s'est barrée ici. J'ai jeté toutes les perles, donc ça restera comme ça, on s'en fout. Les perles n'étaient pas de bonne qualité. L'alignement de la toile en elle-même n'était pas droit. La colle ne fonctionnait pas bien. Enfin, rien n'allait. C'était vraiment une plaie. J'ai pris très peu de plaisir à le faire, tellement ça m'agaçait. Mais je suis par contre satisfaite de l'image. Vous ne la voyez pas. Il manque un tout petit bout, mais vous voyez un peu le principe de cette image, de ces deux dames généreuses. J'ai d'ailleurs intitulé ce DP dans mon classement Les grosses dames. Et je trouve cette image absolument parfaite. L'image en elle-même, elle est parfaite. Donc voilà, il est encollé de ouf pour ne pas perdre de perles. Et il est terminé, heureusement pour moi. Parce que franchement, je ne le recommande pas. Je l'ai acheté dans une petite boutique style magasin chinois. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça. Ce sont ces magasins qui fleurissent un peu partout où vous avez absolument de tout. Bric-à-brac, des chaussures, un peu de vêtements... des appareils ménagers, de la peinture, des DP, enfin voilà. Et je ne rachèterai plus de produits dans ce magasin. Ensuite, j'ai terminé en courant du mois de janvier ma broderie sur ce hibou coloré magnifique. Il vous manque environ, voilà, vous avez sa queue. Si je le mets comme ça, vous le voyez. Ouais. Voilà, j'ai mis pour faire cette toile plus ou moins 5 mois. Je ne suis jamais pressée de les terminer mes toiles. Je fais ça le soir devant la télé ou quand je suis obligée d'être alitée parce que je n'ai pas d'autre solution et que mes mains sont fonctionnelles. Enfin bref, je ne vais pas tout le temps ramener tout à ça. Donc je prends le temps que je prends et par contre je n'en fais qu'une à la fois. C'est ma deuxième toile entièrement réalisée et trempée. Donc vous n'avez plus les légendes en dessous et les écritures sur le côté. Tout a disparu. Celle-ci, mon mari a été d'accord pour qu'on l'encadre et qu'on la mette au salon parce que vu qu'il collectionne les hiboux, elle lui plaît beaucoup. Donc il faut que je trouve encore comment on fait pour mettre une toile comme ça sous cadre. Qu'est-ce qu'on fait avec le blanc qu'il y a autour? Est-ce qu'on le coud? Est-ce qu'on le replie? Donc je dois me renseigner à ce sujet parce que je suis très débutante dans le domaine du point de croix.
Et franchement, c'est exactement comme du DP. En fait, le point de croix estampé, c'est le même principe, sauf que vous faites des petites croix aux endroits de la légende au lieu de coller des perles. Alors, la vue, évidemment, c'est un problème. J'ai des lunettes loupe 2,5 pour faire mon point de croix. J'ai des lumières qu'on met autour du cou pour éclairer les zones. Je suis, comme dans tout ce que je fais, extrêmement lente pour la précision de la tenue de l'aiguille. J'ai des enfile-fils pour enfiler mes fils sur mes aiguilles, évidemment, parce qu'à la main tout seul, ça n'irait pas. Et je me trompe assez régulièrement. Mais j'arrive à rattraper mes erreurs parce que vu que je suis lente, quand je me rends compte que je fais une erreur, je ne la fais pas longtemps. Ici, je vois à l'œil nu que j'ai des demi-points que je n'ai pas terminés. Vous voyez, il y en a un ici et j'en ai vu un autre quelque part par là. Mais bref, donc vous voyez, elle comporte des erreurs minime qui ne se voit pas trop, c'est parce que moi je le sais, mais c'est marrant, j'en ai vu une autre et là je ne la trouve plus, mais c'est bon. Voilà, comme tout, je fais de mon mieux, j'essaye que mes croix soient toutes dans le même sens, et je vous assure que quand je suis arrivée, parce que moi comment je fais une toile, en fait je commence une couleur et j'achève mon fil, donc si j'ai fait ce morceau-là, imaginons, il n'y a plus rien à broder dans cette couleur-là, mais il me reste du fil, je vais monter petit à petit pour finir mon fil. Et alors, ce qui fait que petit à petit, le fond avance, vous voyez, et j'avance mes fils et mes couleurs comme ça. Et je comble les trous au fur et à mesure, mais parfois, il ne reste plus que de toutes petites zones à combler avec une couleur. Et donc, je vais forcément monter mon fil plus haut, à chaque fois un peu plus haut, quoi. Donc je fais comme ça, et pourquoi je vous disais ça, je ne sais pas. L'arrière de ma toile est comme ceci. C'est pas hyper propre, je fais parfois des doubles nœuds derrière, je fais parfois des sauts. Je gaspille du fil parce que je pense que j'en gaspille moins en faisant ça qu'en arrêtant mon fil. Je ne suis pas une puriste, je travaille un peu comme dans tout, à la one again, en regardant quelques conseils, mais pas en les suivant pas forcément. Mais j'adore le boulot du point de croix, et franchement, vous n'êtes pas obligé de faire des grandes toiles et des grands projets comme ça, mais c'est pas complexe, quoi. Et c'est vraiment détente, et quand on arrive à faire des choses, c'est toujours valorisant. Donc voilà, je m'éparpille un peu dans cette vidéo, je suis déjà à 17 minutes et je vous ai même pas encore montré les coloriages, c'est de l'arnaque. Et j'ai également réalisé ce puzzle, je vous mettrai une photo en fin de vidéo pour vous le montrer terminé. J'ai pris énormément de plaisir à le faire, c'est Encanto. Très coloré, facile, c'est un puzzle Disney, très accessible. Je me suis beaucoup amusée et j'ai aussi fait celui-ci en bois. Alors ces puzzles là, le principe c'est que les formes ne sont pas classiques. Vous avez des formes de cupcake, de hibou. Dans celui-ci il y avait un cheval à bascule, il y avait des étoiles, il y avait des personnages. Enfin voilà, c'est un puzzle en bois et à la fin vous obtenez une image parfaitement carrée. Et il a été pas si simple en fait, pas si simple. Mais je me suis aussi beaucoup amusée à faire ces deux puzzles. Je vous mettrai les vidéos. Non, pas les vidéos, parce que je ne me filme pas en faisant des puzzles. Je vous mettrai les photos en fin de vidéo. Hop, on commence. Maintenant, dans le vif du sujet, je vais vous montrer mes coloriages. Alors, j'ai fait plusieurs mystères. Je les ai pas mis... je vais tout vous montrer à la suite. Dans le arbre du monde, j'ai réalisé ce colo. C'est le dernier que j'ai fait pour le mois. Je l'ai fait hier. C'était très plaisant à faire. Réalisé au feutre, sans prise de tête. Vous savez que moi, la prise de tête, c'est pas vraiment ce que je recherche. Alors, dans le mandala sorcière, qui est un grand livre. Oui, je me suis amusée à colorier tout au long du livre tous les personnages humains ou les morceaux de personnages humains. Je me suis dit que ça allait me motiver quand je devrais le faire. J'ai fait celui-ci en utilisant une palette de couleurs. Voilà, feutre à alcool, stylo gel. Hop. Et vous allez voir aussi qu'en janvier, j'étais pas forcément toujours inspirée. J'ai fait des gros foirages, comme celui que je vais vous montrer maintenant. Je ne l'aime. Autant je l'aimais à la
à la fin du colo, autant quand j'ai rajouté les bordures, je me suis dit c'est n'importe quoi. Mais j'adore les monochromes que j'ai réalisés pour chacun des mandalas en fait. Et celui-là au départ je l'avais complètement, enfin je l'aimais pas du tout parce que je l'avais fait jaune et le mauve plus clair avec le cuivré. J'aimais pas, c'est pas du tout ce que je voulais. Et celui-ci je l'avais fait rose et turquoise et j'aimais de nouveau pas du tout. Je voulais vraiment des choses. Et quand j'ai fait celui-là plus dans des couleurs plus, enfin dans une nuance de couleur plus proche, enfin identique on va dire, j'ai dit bah oui c'est ça que je recherche en fait, c'est rester dans une gamme de couleurs la même en fait. Donc ici par exemple il n'a que deux couleurs, du stylo gel brillant et un brun, voilà. Mais les bordures bah ça a un peu foiré quoi. Mais bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'exécuter, c'était calme, c'était détente. Donc on va pas cracher dans la soupe, hein. C'est un essai infructueux, mais le colo a quand même le mérite d'être là, d'exister et de m'avoir fait passer un bon moment. Ensuite, un livre que je ne saurais pas vous montrer dans son ensemble tellement il est grand, que j'ai reçu pour Noël, c'est Félin très câlin. Il y a aussi le portrait. Ergona l'a montré dans ses loisirs créatifs terminés de décembre. Le portrait, elle a fait un coloriage dedans. Moi, j'ai reçu le chat de la part de ma belle-fille et franchement, je l'adore. Le principe est simple. Vous avez chaque fois 5 numéros dans un coloriage, le 5 étant le plus clair, le 1 étant le plus foncé. Et vous choisissez vous-même vos couleurs. Donc, j'ai réalisé celui-ci. Je vais vous les montrer en biais. Dans les gammes de brun. Celui-ci dans les gammes de gris, celui-ci dans les gammes de bleu, et celui-ci dans les gammes de violet, on va dire. Je l'ai fait hier, celui-là. Aujourd'hui, je vais attaquer le lion, enfin, ça comptera pour les coloriages de février, du coup, et je vais faire une palette de jaune. Voilà, et je pense que ce livre rentrera dans un double défi. Donc pour le challenge dont je vous ai parlé tantôt, le challenge 4, c'est faire 20 animaux. Donc il rentrera dedans puisqu'il a 20 coloriages et ça me fera un livre fini. Moi qui dis que je ne veux jamais finir mes livres, eh bien celui-là sera fini à la fin de l'année. Parce que j'adore trop colorier les illustrations qui sont dedans. Dans ce livre, les Looney Tunes 1, j'ai fait ce colo au crayon de couleur, sauf Gros Minet qui est au feutre Faber-Castell Pitt. Voilà. Ensuite, encore un petit foirage. Je suis dubitative face à ce colo. Ça a été un énorme plaisir de le commencer. J'étais hyper fière de mon lion. J'étais contente de ce que j'ai réussi à faire sur le fond. Et pourquoi ai-je fait la queue du lion en turquoise au milieu de ce bordeaux? J'aurais dû aller sur du orange, rester dans les couleurs du lion probablement, mais sûrement pas ce turquoise qui ne va absolument pas avec le reste du dessin. En fait, c'est comme si on posait quelque chose qui n'a rien à voir, vous voyez, et il ne s'implique pas du tout dans le colo. C'est un petit foirage. Et puis mon essai de gouttes sans protéger mon lion, évidemment, ça c'est tout moi, hein. C'est les finitions, c'est pas mon truc. Donc je l'aime quand même pour la réalisation de ceci. Voilà, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers. Hop, comme ça, voilà. Là il est parfait. Mais là ça va plus. Pourtant j'étais bien partie, hein, mais... Voilà, des fois c'est un petit... Je l'ai laissé jusqu'à la fin en blanc, ne sachant pas en quelle couleur le faire. Et puis j'ai fait ce foirage. Enfin, c'est pas vraiment un foirage, mais vous voyez, le serpent ne s'inclut pas. C'est comme si mon coloriage avait perdu sa cohérence en fait. Voilà, il n'a plus de cohérence. Mais bon. L'exercice a été fait. Le colo est quand même fait. J'ai pris du plaisir à le faire, même si je suis un peu déçue du résultat. Vous savez bien que je ne critiquerai jamais, je dirai jamais il est super moche, c'est un foirage total. Non, parce qu'il n'y a que la couleur choisie qui est une erreur, quoi. Tout le reste, j'aime bien le fait d'avoir fait tous les petits doodles en doré
pour les faire ressortir pour une fois au lieu d'essayer de les atténuer. Ça me plaît aussi. Mais ouais, j'aurais pas dû choisir le turquoise. Voilà, c'était une erreur stratégique. Mais je vous avoue que la créativité... Autant en septembre, j'avais ce bouillonnement. C'était comme si tout était clair dans ma tête, comme si le chemin était tout tracé. Et j'étais fière de tout ce que je faisais. Et je trouvais tout ce que je faisais beau. Et c'était excitant. Et j'en enchaînais un après l'autre. Et j'avais ce bouillonnement créatif en moi. Autant là, décembre et janvier, c'est plat, mais plat, mais plat. Et c'est le brouillard dans ma tête. Et c'est hyper frustrant, vous imaginez pas pourquoi est-ce que mon cerveau ne me laisse pas être constante dans la créativité. J'aime tellement ressentir ce que j'ai ressenti en septembre, mais voilà, c'est comme ça, faut faire avec, on n'a pas le choix. En janvier, donc, j'ai aussi réalisé ce petit colo. Alors aussi quelques erreurs tactiques dans le choix des couleurs. Faut vraiment, c'est vraiment mon point faible, le choix des couleurs dans un colo, c'est... Il est pas moche, hein, je l'aime beaucoup, mais il y a des choses qui du coup de nouveau ne font pas que mon dessin soit hyper fluide, même s'il est beau. Le rose et le rouge, je ne suis pas vraiment fan, et mon petit oiseau bordeaux a été, en fait j'ai pas assez négocié ma dilution d'aquarelle, et donc ça fait un gros pouf sur le colo. À part ça, je suis ravie de la couleur choisie pour mes sapins. J'adore le rendu. J'adore mon effet neige. J'ai trouvé la couleur d'aquarelle parfaite pour mes effets neige. Mon ciel aussi, la couleur est parfaite. C'est pile le genre de couleur que j'aime bien. J'ai tout fait à l'aquarelle en fond et j'ai retravaillé au crayon de couleur par-dessus. Voilà. Dans ce livre que j'aime beaucoup cet illustrateur. Alors, un par contre dont je suis très fière, que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire, c'est celui-ci. Vous le saviez, je vous l'avais montré plusieurs fois, je voulais faire ce colo, j'adorais ce que racontait cette illustration. J'aimais beaucoup cette image et je suis très fière du rendu. Donc voilà. J'adore colorier la neige, moi personnellement, et je suis contente de mon effet vert. Ouais, je suis contente. Ce colo, je n'ai rien de négatif à dire dessus. Je le trouve très beau et personnellement très réussi. Ça change. Ensuite, on arrive à la fin. Merci d'être encore là, si vous êtes encore là. Dans le tome hiver, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais que j'ai fait la petite sœur de la Reine des Neiges. Voilà, j'ai fait celui-ci pour un défi, pour une intrigue en fait. C'était l'intrigue du mois et vous voyez ce que je vois? J'ai pas fait ses sourcils. Mais enfin, comment est-ce possible? J'ai oublié ses sourcils. La pauvre. Mais c'est pas vrai quoi. Comment j'ai pu oublier ses sourcils? Je l'ai publié comme ça dans le groupe en plus. C'est dingue. Alors attendez, hop. Alors celle-là, on va corriger ça en direct hein, quand même. Attendez, que vous puissiez participer. Hop. Alors ça. Voilà. Oui, moi je tourne mes livres pour avoir plus de facilité à atteindre l'endroit où je dois réaliser mon coloriage. Ça ne m'était jamais arrivé. Voilà. Bah oui, tout à coup, elle est beaucoup plus jolie, cette petite. Hop. Quelle histoire. Donc, j'ai fait celui-là, la petite sœur de la Reine des Neiges, pour illustrer l'intrigue du mois sur le groupe Discord que je suis. C'est plutôt un tome intermédiaire, celui-ci, je dirais. Il y a parfois des colos où il y a plein de couleurs. Alors, je ne sais pas ce que vous dites être une difficulté. C'est les petites zones où le nombre de couleurs à choisir. Pour moi, c'est les deux sont une forme de difficulté. Donc, celui-là serait pour moi un intermédiaire. Ensuite, en colo libre, j'ai fait... J'avais envie de commencer ce livre, je l'ai depuis longtemps et je voudrais bien m'offrir quand il sera réédité
l'autre là, vous voyez, pour avoir la collection. J'ai fait ce colo, je suis hyper fière de mes fondus feuilles. Alors c'était hyper répétitif évidemment, et je suis aussi très contente de moi d'avoir su doser mon aquarelle pour ne pas faire quelque chose de trop vif et pouvoir faire une espèce de fondu. Alors vous savez que ça c'est mon problème, c'est travailler l'aquarelle, faire les fondus et tout ça. Je sais que ça, le papier joue énormément, mais je suis assez contente du résultat. Donc ce colo là, je l'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, encore un colo que j'aime particulièrement, c'est mon colo d'hiver fait dans ce livre tchèque que je vous montre assez régulièrement. Voilà, alors beaucoup d'aquarelles de nouveau, retravaillé au crayon, mais très très peu. C'est principalement de l'aquarelle sur celui-là. Ouais, non, je vais pas retravailler. Petite erreur, avoir voulu détourer les baies ici au-dessus en acrylique. Je n'aurais pas dû le faire. Elles sont bien plus jolies avec le contour noir. Je ne suis pas adepte finalement. J'essaye, mais je ne suis pas du tout adepte du détourage au feutre acrylique. Je préfère laisser les traits. Et alors, ma neige est toute scintillante, évidemment, comme s'il avait gelé, que cette neige était là depuis quelques jours et que tout était gelé. J'adore. J'adore faire ça quand je fais de l'effet neige. On arrive à la fin. Dans le manga, j'ai fait celui-ci au crayon de couleur. Comme vous voyez, je suis hyper saisonnière. Chez moi, il y a eu une semaine de neige complète. J'ai coloré que de la neige. J'aime beaucoup le manga. C'est un tome qui est vraiment détente. Pas prise de tête. Franchement, je l'aime beaucoup. Je ne suis jamais déçue du résultat. Et non, j'ai pas oublié de colorier les deux, c'est du gris très très clair. J'allais dire, je vais pas le faire 2 fois de suite quand même. Mais non, 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 il y a bien le gris. Et pour finir, alors, 2 petits colos qui, vous allez voir, je ne les trouve pas moches, attention. Mais ils ont été faits sans, ils sont sans âme. Voilà, je n'ai que ça à vous dire. Ils ont été exécutés, le premier encore plus que le deuxième. Le deuxième, je l'aime un peu plus. D'abord, celui-ci. Alors, au départ, il n'y avait que le sapin au milieu de la page. Je l'ai fait au feutre à eau, avec les traces et tout, je m'en fichais. Et puis, je le trouvais un peu vide. Et donc, j'ai décidé de décorer la page avec des petits éléments de scrap que j'avais. Donc, déjà, j'ai mis des étoiles que j'avais depuis longtemps, qui étaient embossées et découpées. J'avais un projet de Noël il y a 3-4 ans et il me restait pas mal d'étoiles, donc je les ai mises un peu plic-ploc, il y en a beaucoup trop. Ces petits oiseaux font partie de mes collections die-cut hiver, je les ai collés comme ça. Et les fleurs pour décorer le sapin, il aurait dû y en avoir peut-être encore une plus petite par ici et une plus petite par ici pour un peu équilibrer. Et j'ai collé des cadeaux en dessous, voilà. Et j'ai mis le Christmas. C'est aussi un petit die cut. Donc les die cuts, ce sont des formes en carton prédécoupées que vous pouvez utiliser dans vos projets de scrap pour décorer vos albums photos, pour faire du project life, même pour faire des cartes. J'en ai des tonnes et des tonnes, et vu que je ne scrape plus, bah voilà, de temps en temps je me dis pourquoi pas. J'ai essayé, je suis pas du tout convaincue du résultat. Je suis un peu dépitée d'avoir oublié de faire le fond. Le fond est resté tout blanc, j'aurais pu mettre une couche de pastel sec, j'aurais pu faire quelque chose, j'y ai même pas pensé en fait. Donc voilà, colo exécuté pour être exécuté, mais sans... Est-ce que j'ai ressenti du plaisir? J'en suis même pas certaine pour celui-ci. Voilà, il a été fait, rien d'autre à dire. Et le deuxième, c'est celui-ci. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce colo? Ben, je ne suis déjà toujours pas apte à faire un fond aquarelle qui me plaît. Je trouve toujours ça sublimissime chez les autres et hyper moche chez moi. Donc j'ai essayé de le rehausser en faisant des petits traits de pochoir pour le rendre un petit peu abstrait. Je ne sais pas si ça a été à faire ou pas. J'ai rajouté des étoiles au pochoir par-dessus, qu'on ne voit pas très très bien, mais qui sont là. Et ensuite, tout a été fait l'ours a été fait à l'aquarelle. Les cadeaux ont été faits au crayon de couleur. J'ai essayé de garder la même cohérence de couleur pour pas partir dans tous les sens.
Et puis j'ai voulu essayer ce rocher pierre précieuse en verre. Ouais, je sais pas. En fait, je n'ai vraiment pas d'avis. Je ne sais pas si c'est à faire, fait ou à ne plus jamais reproduire. Je ne sais pas. Je vois bien que c'est une pierre semi-précieuse. Je vois le brillant que j'ai réussi à lui donner. Mais est-ce que cette couleur-là se marie avec le coloriage? C'est pas certain. Et en même temps, le fait que quelque chose ressorte du colo avec un ours polaire blanc, est-ce que finalement c'est pas si mal? Donc vous voyez, je les ai réalisés, mais sans ce petit truc où tout vous paraît clair en fait. Donc voilà, c'est les colos du mois de janvier. Je termine sur cette petite réflexion dubitative. Même si je trouve mon ours bien réussi avec les ombrages à l'aquarelle, mes cadeaux je les aime beaucoup. Je n'ai rien à dire d'hyper négatif, mais c'est comme s'il était incohérent en fait. Ce colo me semble incohérent, tout comme le sapin me semble incohérent, plus lisible. Enfin, c'est ce que je ressens pour le moment. Est-ce que c'est un défaut cérébral qui va s'estomper comme quand on voit tout en noir, qu'on déprime, vous voyez? Est-ce que autant quand j'ai eu la lumière il y a quelques mois, j'ai le brouillard pour le moment? J'en sais rien. Je vous fais part de mes réflexions tout en vous montrant mes loisirs créatifs. Si vous avez vous-même traversé des périodes comme ça, un peu de doute, un peu bizarre, où vous ne savez pas trop où vous allez, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça me fera plaisir de savoir que je ne suis pas toute seule, et surtout que si vous avez des solutions, n'hésitez pas à les partager aussi. Oh, cette vidéo est longue, 36 minutes de blabla, je m'en oublie moi-même. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, et surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie, et faites-le avec plaisir, je vous en prie.